Alors, salut Normand, bienvenue au premier podcast de Point de bascule. On va discuter d'événements, en fait, liés à l'énergie. Et ce sont des événements qui risquent d'être historiques, en tout cas de marquer l'histoire du Québec sérieusement. Alors, allons-y. En entrée de jeu, qu'est-ce qui se passe actuellement avec l'énergie, avec les éoliennes, Hydro-Québec? Qu'est-ce que le Québec est en train de vivre? En fait, le Québec est dans un grand virage vers l'utilisation de des méga-éoliennes industrielles à des fins de production d'électricité renouvelable, mais pour l'industrie. Et là, on a un paquet de promoteurs privés actuellement qui arpentent le territoire québécois pour aller trouver des endroits où des propriétaires de terre ou des propriétaires peut-être de forêt vont accepter d'installer ces méga-tours-là partout sur le territoire. Bien, justement, on parle d'un processus de dénationalisation d'Hydro-Québec. C'est quand même une accusation assez sérieuse et qui nous concerne tous. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, ça? On a interdit, en fait, à Hydro-Québec de se lancer ou de développer l'expertise de la production éolienne. Non seulement ça, mais là, on est en train d'essayer de retirer ce secteur-là des activités d'Hydro-Québec, donc enlever le levier de rentabilité de la société d'État. M. Fitzgibbon a dit dernièrement que Hydro-Québec n'avait pas les moyens de répondre à toutes les demandes, ou la demande, si on peut dire, ce qui est ridicule au fond. Okay. Oui, vas-y. On parle de demande artificielle, c'est-à-dire que le gouvernement, avec son tarif actuel, a créé des conditions exceptionnelles pour utiliser notre électricité pas cher, comme appât pour les très grands entrepreneurs et les très grands consommateurs d'électricité. On est exactement dans le dolorama de l'énergie au Québec. Là. Est-ce qu'on peut y voir aussi une stratégie dans le genre... Fitzgibbon nous annonce que Québec, en fait, Hydro-Québec, n'a pas les moyens de répondre à la demande. Donc, il faut s'adresser au privé. Alors qu'Hydro-Québec a construit des projets pharaoniques, est devenu une des compagnies électriques les plus puissantes de sa planète. Et là, tout d'un coup, semblerait qu'Hydro-Québec n'a plus les moyens ou a plus la capacité de répondre à ça. Il faut absolument s'adresser au privé. Alors que ces projets-là, on s'entend, tout le monde, on est pour les éoliennes. Mais le problème actuellement, c'est que ces éoliennes-là sont en train de nous glisser entre les doigts et s'en vont toutes dans des groupes d'actionnaires privés. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On a créé une situation impossible de façon à lancer un appel aux investissements privés pour être capable d'avoir beaucoup de cash qui arrive et des entrepreneurs qui viennent prendre leur part du gâteau en production éolienne. Parlons-en de ces groupes d'actionnaires privés qui s'occupent actuellement des grands projets éoliens. C'est qui est derrière ça? Parle-nous de TES et compagnie. C'est quels sont les acteurs qui actuellement agissent? Et c'est pas d'aujourd'hui que ça se passe. Il y a des entreprises comme Boralex, Innergex qui sont derrière. Actuellement, chez Boralex, par exemple, c'est beaucoup les entreprises Cascade qui sont derrière. Si vous prenez, par exemple, en fait, les frères Lemaire, là, si vous prenez le projet TES, entre autres, c'est beaucoup les intérêts derrière Power Corporation du Canada qui sont derrière le projet TES. Et il y a d'autres projets où c'est Énergie de France. Imaginez-vous, on va solliciter une société publique de France pour venir construire des méga-éoliennes au Québec. Finalement, on se ramasse dans une situation où, au Québec, actuellement, on a Hydro-Québec qui garantit qu'on est capable, au Québec, de gérer notre production électrique et de piloter notre politique énergétique. Et là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de céder le pouvoir de piloter notre avenir énergétique à des corporations multinationales qui n'ont que l'intérêt de accroître les bénéfices aux actionnaires.
Donc, c'est des actionnaires de l'extérieur qui, à la place d'Hydro-Québec, vont venir décider de quelles vont être les orientations énergétiques du Québec. Et donc, on perd entièrement le contrôle. Et là, on rentre dans une dynamique l'argent, le contrôle et l'argent. Et l'argent. Et on rentre dans une dynamique assez inquiétante. On va réduire le nombre de clients pour Hydro-Québec, le prix de l'électricité va augmenter, il va y avoir de moins en moins de clients, et Hydro-Québec, qui a des coûts fixes, va mourir de sa belle mort. Mais là, on est en train de faire ça à vitesse grand V. Parce que avec les éoliennes. Avec les méga-éoliennes, et on utilise comme cheval de Troie, pour rentrer dans cette spirale de la mort-là, on utilise la cession du territoire à des entreprises multinationales de l'éolien. On leur permet de faire des parcs industriels indépendants du réseau d'Hydro-Québec. Donc, la clientèle industrielle qui pourrait être la plus rentable va quitter le bateau parce qu'ils vont se développer leur propre réseau de production et de distribution. Et Hydro-Québec va se retrouver dans l'impossibilité d'être capable de fournir des prix abordables pour la population. Donc, augmentation de tarifs électriques, baisse de la clientèle, et voilà la spirale de la mort accélérée par les méga-éoliennes. Alors, on se pose la question, pourquoi le gouvernement, pourquoi Hydro-Québec permet une telle dépossession de notre bien commun qui est la production et la distribution électrique, alors qu'on sait très bien, dans l'avenir, les barrages vieillissent, les réservoirs sont de plus en plus en difficulté, particulièrement à cause de la crise climatique, qui fait qu'ils se remplissent moins bien et moins longtemps. Alors, on pourrait se retrouver dans une couple de décennies à se retourner de bord avec des barrages complètement déficients, et quand on va se retourner, tout va avoir été privatisé pendant ce temps-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que le gouvernement prend cette direction-là? En fait, c'est une vision à très court terme. Il faut comprendre qu'Hydro-Québec ne prend pas ces décisions-là. Le gouvernement donne les orientations. Hydro-Québec se retrouve dans la situation de devoir exécuter. Là, on est face à un dilemme majeur. On peut voir, par exemple, que dans le plan Brochu, de Sophie Brochu, l'ancienne PDG qui a décidé de quitter le bateau ou qui a été garochée en dehors du bateau, on ne sait pas trop. Elle, la décarbonation semblait prioritaire, et elle avait parlé qu'elle ne voulait pas que le Québec devienne le Dolorama de l'électricité pour l'Amérique du Nord, et là, on parle à l'international. Donc, on est dans un discours politique à court terme où on utilise à des fins de réaliser les objectifs et les promesses électorales. On se sert de notre électricité comme appât pour les très grandes compagnies énergivores de façon à créer un écran de boucan qui va laisser entendre aux gens que on est sur le point de réaliser nos promesses. Mais en même temps, ce qui est assez incroyable, c'est de voir que c'est tout de même des décisions politiques réfléchies, dans le sens où, disons-le, là, Legault, Fitzgibbon, etc., Dubé, tout ce beau monde-là, là, ça vient du privé. Oui. Alors que ce que le peuple, en fait, ce que les gens disent au gouvernement, c'est on veut conserver cette ressource-là. On ne veut pas qu'elle soit bradée à tout vent. Oui. C'est l'application d'une mentalité privée. On est bien loin d'un projet de développement économique sur des bases solides. Fait qu'on est en train d'accélérer notre processus de mort avec des projets qui visent simplement à enrichir des actionnaires d'entreprises qui se situent on ne sait où sur la planète, et non pas à servir les besoins actuels de la population. Fait qu'on est dans une problématique, à mon avis, qui est fondamentale. Et là, on est dans une optique de surconsommation, et on essaye de voir comment accommoder cette surconsommation-là avec des projets majeurs qui vont avoir des conséquences à long terme assez dramatiques, là. En terminant, à point de bascule, on termine toujours par parler de mobilisation.
Toi, tu fais des conférences à travers le Québec et tu vois une mobilisation qui se lève en lien avec ces processus de dépossession-là, de dénationalisation. Parle-nous de ça. Oui, en fait, ce qui arrive actuellement, c'est que les gens se disent, mais comment ça se fait qu'en l'espace de 2 ou 3 ans, on est passé de surplus énergétique majeur à pénurie anticipée et qu'on rentre dans une croisade de méga éoliennes pour en arriver à être capable de répondre à une demande future extrêmement importante. Et là, les gens commencent à allumer. Puis là, on nous demande de venir faire des présentations pour comprendre qu'est-ce qui crée cette situation-là où il devient urgent de construire des méga éoliennes partout sur le territoire québécois, puis à qui ça sert, tu sais? Les gens ne comprennent pas. Puis comment qu'on a fait pour passer de surplus énorme à pénurie majeure en l'espace de si peu de temps? Qu'est-ce qui s'est passé puis qu'on n'a pas compris? Moi, j'ai l'impression qu'on crée une pénurie artificielle en ce moment au niveau du gouvernement pour être capable de répondre à des objectifs de profitabilité éventuels pour un certain nombre de corporations limitées qui sont bien ancrées actuellement dans le marché énergétique en Amérique du Nord. Et qui s'accaparent actuellement de notre ressource électrique. De notre ressource électrique et de notre ressource éolienne et éventuellement de notre ressource solaire, tous des ressources qui devraient être entre les mains d'Hydro-Québec ou de composantes d'Hydro-Québec ou même d'Éole Québec ou de Solaire Québec. Mais les ressources naturelles renouvelables devraient être propriété de la population qui est sur le territoire et non pas propriété d'entreprises privées. Et là, on est dans un switch où c'est vraiment l'entreprise privée qui essaye de prendre le contrôle de nos énergies renouvelables. Normand Baudet, ce fut fascinant. Merci et on va sûrement s'en reparler très bientôt.